je sais que en fait, un combat gagné en MMA Ligue Elite rapportera beaucoup plus de points qu'un combat gagné en MMA Ligue normale. Super. On fait en sorte que vous puissiez participer à ça tout en essayant de conserver vos chances au classement. Ouais, pour les points par rapport aux points. Ok, d'accord. Exactement. Ça marche. Allez, Allez, bonne soirée, ciao. J'ai dit bonne soirée, mais j'ai oublié qu'en fait, il était en France et qu'il n'est pas du tout le soir. Il y a 3 heures d'écart. Donc il doit être 14 heures là-bas, là. Mais bon. C'était quoi l'appel? En fait, c'est le recruteur justement de l'équipe de France. Le coach, il fait partie de la direction pour rechercher les potentiels athlètes à intégrer l'équipe de France. Du coup, c'est lui qui m'a appelé pour me dire, qui tenait à me dire de vive voix que les informations que j'ai eues, c'est vraiment vrai, je vais vraiment intégrer l'équipe de France. Et du coup, voilà, j'ai eu son appel en PSO pour confirmer tout ça, quoi. Pour dire que c'est pas des fake news, les gars. Et voilà. Bon, comment tu te sens la Swan? Fatigué. Non, je me sens. Ça va, je me sens bien. J'ai juste un petit coup de fatigue, effectivement. Ça, c'est dû aux médicaments là. Mais sinon, je me sens bien. J'ai jamais eu trop de stress vis-à-vis de ça. Quoi que ce soit. Donc là, on va voir ce que ça donne. Nickel. Mais je me sens bien. Comment tu le sens, toi, Guillaume? Écoute, moi j'ai toujours fait confiance à Swan. Il se donne à fond dans son, dans ses affaires. Donc il va nous faire du Swan, quoi. L'affaire on aurait pu faire, ça aurait écrit un sponsor sur le t-shirt Swan. Comme ça pour montrer que t'as la place pour le sponsor en fait. Sponsor, Voilà, on écrit le sponsor. En gros. Ça aurait été drôle là. Nous, on aurait réagi en plus. Ah, sponsor easy par Voilà. tous ces gamers sponsors. Guillaume, enchanté. Enchanté Laurent. Enchanté. Et Thomas. Allez. Voilà. Bon, moi je vais monter sur la main. Fracture du poignet. Enchanté. Les invités de Dimanche Ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Laurent, le rédacteur du journal. Bienvenue. Merci. Je vous montre le plateau. Je pense que c'est une première fois pour tout le monde sur le plateau. Excusez-moi. Moi je filme les coulisses. Ouais, vas-y, je t'en prie. Et vous, c'est pourquoi? Pour poser des questions. Sur notre couple. Ah, d'accord. Je crois que c'est ça, non? C'est le 10. Vous faites dans quoi? Ouais, quand je te plaît. Vidéo. Ah oui, j'ai vu que je te suivais sur, sur Ah, Insta. c'est top ça. On regarde souvent les vidéos. Merci. Je vous briefe en même temps, mais évidemment, vous n'allez pas intervenir. Donc à 19h30 sur le plateau. Pas Swan, grand délai. tu interviens à 19h15. Ok. Mais toi, par contre, on te présente pas en début de journal. Oui, Swan, pardon, excuse-moi. Du journal avec Sport Weekend. C'est le premier Réunionnais sélectionné en équipe de France de MMA. Il veut vivre son rêve 974 vers l'international et il veut monter sur ce ring tricolore. Seulement voilà, comment faire sans avoir le statut de sportif de haut niveau. Swan Karpaï, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est ça, votre combat du moment. Ok. Certains Merci pourraient pour croire ta qu'il réponse. suffit d'être sélectionné et après on part tranquillement en métropole combattre. Mais il y a une question de financement en fait derrière tout ça. C'est ça, bonsoir, merci de l'invitation sur le plateau. Exactement, c'est pas tout simple de pouvoir combattre, représenter la Réunion sans financement, c'est clairement pas possible. Alors vous avez fait clairement un appel aux dons sur les réseaux sociaux et vous avez monté une chaîne YouTube. Alors pourquoi et quel message? Alors oui, on a décidé de lancer une cagnotte pour pouvoir financer justement après l'appel de ma sélection en équipe de France. Pour pouvoir partir, on a dû monter une cagnotte. Dans 10 jours, je combats pour la France. Mais aujourd'hui, je suis pas encore sûr de prendre l'avion. Je suis Sohan, le premier rayonné à être sélectionné en équipe de France de MMA. 11 ans de jiu-jitsu brésilien, 3 ans de MMA. En jiu-jitsu, mon palmarès, champion de la Réunion, champion de l'océan Indien, champion de l'Open d'Afrique, champion de France et champion d'Europe. Champion actuel de la Coupe de France de MMA et actuellement le numéro 1 de ma catégorie.
Pour y arriver, j'ai tout quitté. Mon job, ma stabilité, ma sécurité. Entraînement plusieurs heures, chaque jour depuis des années. Mais chaque compétition, chaque déplacement, chaque combat, financé par moi-même avec l'aide de quelques amis. Plus de 20 000 € sortis de ma poche, juste pour avoir le droit de représenter mon île. 0 € de la mairie, 0 de la région, 0 du département. Pendant que d'autres sports reçoivent des subventions, moi je vide mon compte bancaire pour monter sur le ring. Il y a 3 jours, le mec que j'attendais depuis toujours, sélection en équipe de France. J'étais heureux, vraiment. Juste après, la réalité m'a frappé. Comment vais-je honorer cette chance? Aujourd'hui, pas les moyens d'y aller. Combat à Tours dans 10 jours. Mon adversaire, équipe nationale de Hongrie. Sponsor, staff, budget illimité. Tout ce qu'il faut pour gagner. Moi, juste la Réunion dans le cœur. Un rêve qui refuse de mourir. Et 10 jours pour trouver une solution. Quand j'étais plus jeune, on me disait « La Réunion c'est trop loin. T'as pas les moyens. Le MMA c'est pas pour toi. Laisse tomber. » Mais le MMA, c'est pas un sport pour moi. C'est ma vie, mon échappatoire, ma seule manière de me réaliser. Mon rêve est de le premier rayonner à l'UFC, le plus haut niveau mondial. Ce combat à Tours, c'est une étape vers le championnat de France. Et si tout s'enchaîne, vers les championnats d'Europe, puis le monde. Mais aujourd'hui, je dois d'abord franchir cette première étape. Et je ne peux pas le faire seul. Ce combat-là, c'est pas rien que la mienne. C'est pour toute cette bonne rayonnée sous-estimée, toute cette rêve trop grand pour votre l'île, et toute cette l'entendu que l'impossible. Si vous croyez en ce projet, si vous voulez soutenir rayonner et ça porte son l'île jusqu'à l'international, aide-moi. Partage l'histoire, même si vous n'avez pas donné, fais tout année, 10 jours pour prouver que les possible et 10 jours pour créer l'histoire. Mais va donner tout sur le ring, chaque coup, chaque seconde jusqu'à mon dernier souffle. Pour moi, pour nous, pour 974, pour toute cette qui croit en nous. Merci vraiment du fond du cœur. Voilà, pouvoir aussi passer un appel aux sponsors, à la région, à la mairie, pour essayer de m'aider tout simplement et de pouvoir apporter du soutien là-dessus, du soutien sur l'aspect financier de ce sport-là. Justement, à combien doit s'élever cette cagnotte pour pouvoir partir? Parce que pour qu'on comprenne bien, sans cette cagnotte, vous ne pouvez pas quitter la Réunion, c'est ça? C'est exactement ça. Cette cagnotte, on estimée à 2 500 €, le budget total, compris le billet d'avion, le train, voilà, le transport, la nourriture et aussi l'hébergement. Le gars, il a pas un sponsor qui met 2500 balles pour les payer un billet d'avion. Alors, c'est pas commun d'entendre un sportif s'exprimer sur les réseaux sociaux pour faire un appel aux dons. Vous avez clairement dit sur Internet, 0 € de la mairie, de la région, du département. C'est une critique ouverte envers ces organismes? C'est pas une critique, mais c'est aussi une manière de les faire entendre notre volonté justement à y aller, puisque mine de rien, mis à part ça, j'avais déjà fait des titres aux Europes, aux France, etc. Mais suite à ça, on m'a toujours appelé pour représenter, mais quand nous on demande de l'aide, on n'a pas eu d'aide tout simplement. C'est plus mes proches, mes amis, mon club qui m'a aidé à ce déplacement-là. Sans eux, je ne serais pas parti. Comme là, c'est la cagnotte clairement qui me permet de financer le tir de mes prochaines échéances. Mais j'ai pas de sponsor, j'ai fait des appels à la région, à la mairie, j'ai pas eu d'aide. Alors une question peut-être sur la discipline, c'est quoi le MMA aujourd'hui? Est-ce qu'on est encore dans l'ultra-violence ou est-ce que ça a changé? Alors le MMA aujourd'hui, je dirais dans tout autre sport d'arts martiaux, je ne parle pas de violence, en fait le MMA justement c'est tous les sports regroupés. Ça peut être du karaté, du judo, c'est pas des sports violents qui sont retrouvés dans le MMA. Ça peut être du jiu-jitsu brésilien qui vient du sol, on n'a pas de frappe, donc c'est pas quelque chose de violent. La boxe, on la considère pas comme violente non plus, c'est un sport comme un autre. Du coup, voilà, le MMA, c'est juste un regroupement de tout ça. C'est le sport ultime, on va dire. Tu as le droit d'utiliser justement tous les arts martiaux et faire ton cocktail, donc guillemets. Alors, dernière question, on en est où sur cette cagnotte? Est-ce que vous êtes prêt à partir aujourd'hui? Oui, là, la solidarité rayonnaise, elle est à son summum, puisque là, je suis quasiment prêt à partir, non seulement sur cette échéance-là, mais quasi sur le tir de l'année. Je suis encore prêt à partir pour 2 autres échéances. Grâce à eux, et sans eux, je n'aurais pas pu partir. Donc un grand merci à eux pour ça. C'est quelque chose de fort quand même, et du coup voilà, je tenais à remercier tout le monde pour ça. D'ailleurs, n'hésitez pas, les gens qui me voient dans la rue et tout, qui n'osent pas trop venir me parler et qui ont contribué à ça, ou même qui m'ont donné de la force, venez me voir, ce sera moi l'honneur de faire une photo avec vous plutôt. Eh ben merci Sohan Karpaï et bonne chance. On va évidemment vous suivre dans cette aventure sportive qui s'écrira donc en bleu, blanc, rouge. Merci. Drapeau, m'en mettre dedans. Du coup, amène le balance ou pas? Ah putain. Le drapeau l'attraper? Ouais, le balance là. Le balance là, c'est un truc d'un voyage. Le balance là, il voyage plus que 2-3 mois. Balance international.
Pronostic là pour Sohan. Sohan, première place. Ouais. Et comment il finit son combat? Et par soumission. Toi Mehdi, pronostic. Moi, victoire de Sohan. C'est sûr, il y aura un finish. On aimerait bien avoir un KO, parce que jusqu'à présent, on l'a pas encore vu. On connaît son pouvoir de soumission, mais il y a de grandes chances effectivement qu'il finisse par soumission, je dirais, dans le deuxième round. Voilà mon prono. Sohan, pronostic de Sohan. Un finish, je ne connais pas comment. On va pas monter la décision, ça paraît la décision, mais je pense que ça sera un finish. Il peut être. Soit il fait dur le combat, mais il prend des risques. Ou soit il gère un bon moment et comme il décide de partir, un petit phrase en me connaît, il fait top et après normalement il y a un petit truc qui suit derrière quoi. Ok. On va bien voir. Oui. En fait, là, rêve grand. C'est vise les étoiles. On va toucher un jour la lune. Mais surtout vise la lune, on n'atteindra jamais les étoiles. Ah ouais, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça la mère. La mère c'est vise. Normalement c'est vise la lune. Comment si on trompe, on va vise les étoiles. Si vous visez les étoiles, vous n'atteindra jamais. Non, mais non, mais là faut vise les étoiles là. On va peut-être vise les étoiles. Ah ouais? Ouais, vise pas la lune. Ah oui, sur la lune. Vise les étoiles. Ça c'est le sac de Thomas. Et mon sac de sport. Merde. Merde. C'est le seul sac en plus, mais ils mettent tous mes équipements importants dedans, les équipements de sport. On a point ça là, voilà. Pas de protège-dents, pas de coquilles. C'est un mood, hein, le fait de rentrer dans l'avion, quitter son petit caillou pour aller dans le territoire ennemi. Donc si c'est un mood, hein, chaque fois c'est le même mood. Hein. Et nous ça va, je me sens bien. Je me sens bien. Sur mon balance, ça fait 18 kilos seulement, bizarre. Non, c'est vrai. Mais c'est s'appelait ça Nico, tu connais? Tu ne trouves pas bon C'est vrai. Allez Guillaume, encourage bien, supporte bien. ça veille son poids surtout. Bah, mon poids, il manque encore 3 kilos. Là les gars, du coup on est dans un endroit de ouf. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu dans la file d'attente. On venait de passer la douane et on était en train de déposer nos articles sur le tapis. Et il y a un gars qui est sorti nulle part, il est venu, il m'a dit Sohan, t'inquiète pas, je vais te mettre bien. Et là du coup il m'a emmené et regardez où nous sommes les gars, on est au salon. On est dans le salon là. Et du coup là on est vraiment bien, j'ai pu prendre quoi manger. Bon on est en diète, donc on essaie de pas prendre trop grand chose. Du pain sans gluten, du pain complet et tout le tralala. Mais juste déjà l'espace, ça me change de ouf. Je n'étais pas habitué à cet environnement-là. Là. Et c'est un truc de ouf, il m'a vraiment mis bien. Big up à toi pour le coup. Hein. La réunion était chaud, on va voir un coup là, les statistiques. On va aller dans... C'est là-dedans les vues. Les réels ont bien pris. Ah, l'audience. Ville principale. Ah, la France, les gars, la France, ils sont chauds, hein. La France, ils sont chauds, hein, les gars. La France, ils sont pas mal. Il y a même des gens de Martinique, de Suisse. Franchement, c'est bien. La France, par contre, c'est chaud, là. Tranche d'âge. 25-34. Voilà. Bon, c'est un sport de bagarre. Voilà un peu le stade. Ah, il y a des gens de Toulouse, t'as vu? Toulouse, on arrive, hein, le 5 avril, pardon, Toulouse, on arrive. S'il y a des mecs de Toulouse qui veulent me proposer de venir m'entraîner dans leur gym, ce sera avec plaisir. Tu dis quoi là quand tu vois tout ça? Ouais, je me suis dit, waouh, c'est quand même parti loin. C'est parti loin, mais mon visage n'était pas le même, j'étais un peu moins abîmé. Mais c'est drôle, c'est drôle. Je suis nostalgique. Je revis le moment. C'est vrai que c'est ouf, hein, c'est incroyable la sensation qu'on a de revoir nos anciennes vidéos
Et là, de se dire où on est maintenant là, alors qu'à l'époque, on n'avait même pas pensé à ça. Et regarde-nous maintenant là. L'équipe de France. Dans l'équipe de France, c'est ça, exactement. Ah oui, c'est incroyable. Les gars, j'ai envoyé un message à Jean-Charles au culot parce que je l'admire énormément. Je me marre tout le temps sur ses vidéos et j'apprends énormément. Les deux en même temps, c'est très rare. Et du coup, là, regardez, je lui ai envoyé un message au culot. Je me suis présenté, d'où je viens et tout. Et puis voilà, il m'a dit avec plaisir. J'aurais aimé le rencontrer cette semaine-là parce que je reste pas longtemps sur Paris et lui, il est sur Paris. Il m'a dit avec plaisir, appelle-moi demain. Il m'a laissé son numéro qu'on va flouter, bien sûr. Si vous voulez voir ça, ça sera dans l'épisode de demain. Donc restez bien connectés la MIF. Hein. J'ai dormi, on est le matin. Je viens de me réveiller là. L'avion il fait froid. Faut arrêter, hein, c'est abusé là. J'ai pas réussi à bien dormir, il faisait vachement froid. On prend le petit déjeuner. On arrive, il sera 6h. On arrive à Paris, il sera 6h. On va prendre le métro, trouver une solution pour rentrer à l'hôtel là. Voilà, la journée démarre. Hein. Je crois qu'il y a un problème. Je vois l'hôtel, on peut rentrer que l'après. Ah ouais. Je vais commencer à ça. Ah ouais. C'est vrai, c'est à partir de 14h, je crois. Bon, bah là, on pose un pied à terre, on va se brosser les dents. On va aller faire un tour dans un magasin où il fait un peu chaud là. Et ouais, c'est vrai, purée, c'est vrai. Là, les gars, je suis en train de regarder Strong, aussi fort que fragile. C'est un documentaire, pardon, sur le sport de haut niveau, sur la santé mentale du sport de haut niveau. Et il y a un rayonné dedans que je tiens à rencontrer. D'ailleurs, on va essayer de le rencontrer vu qu'il explique pas mal de choses que je ressens aussi. Bah, ça parle de la santé mentale sur tes victoires, parce que mine de rien, les victoires aussi, ça, c'est pas tout beau non plus, on va dire en gros. Et ça parle aussi de la santé mentale dans les défaites, dans les moments où tu as l'impression de ne pas être comme les autres et tout. Et aussi des sacrifices, hein, de tous les sacrifices et de la pression que tu subis vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes proches qui ne s'en rendent peut-être pas compte, de tout en fait en vrai. Et que l'entourage, encore une fois, c'est important aussi. Et que bah, tes sentiments, tes émotions aussi, bah, ça peut affecter d'une certaine manière les gens qui t'entourent aussi, on va dire, entre guillemets. Je peux donner un exemple il y a une skieuse dedans. Elle dit que elle s'est désinscrite d'un championnat olympique universitaire à la dernière minute parce qu'elle ne se sentait pas prête, que sa famille n'a pas compris sa raison. Elle lui a dit que je pense qu'une vie normale c'est plus facile. Elle ne comprenait pas ce qu'elle subissait en fait en vrai, mais elle avait juste plus envie quoi. Elle était dans une phase où elle avait plus envie. Il y a un autre emballeur qui se retrouve tout seul. Il a dit qu'après qu'il ait perdu une compète, il est rentré chez lui. Sa femme de l'époque lui a dit écoute, je vais m'éloigner un peu et toi, il est temps que tu consultes en fait en vrai. Il est temps que tu vas consulter, que tu ailles consulter. Et là, il se retrouvait tout seul du jour au lendemain. Il ne comprenait pas non plus ce qui arrivait. Et il a commencé à sombrer. Il a bu un verre ou deux. Il essayait de passer le manque via ça et c'était pas le top. Donc il s'est retrouvé tout seul. Voilà, il disait que c'était compliqué. À chaque fois qu'il sortait de l'entraînement, il rentrait, il était tout seul. Il ne comprenait pas. Il y a un exemple d'un gars qui faisait de la natation. Du jour au lendemain, il a subi le changement, on va dire, assez drastique. Il n'était pas connu et il était connu. Il était en train de manger un burger. Il y a un paparazzi qui lui prend photo et tout. Il ne comprenait pas. Et voilà, c'est ce changement-là, quoi, que du jour au lendemain, tout peut changer. Tu peux avoir beaucoup de monde un jour, le lendemain, te retrouver tout seul. Voilà. C'est un peu tout ça, ces exemples, quoi. Il y a pas mal d'exemples que j'ai retenus là. Hop là. On a tout.